Même si vous sortez pour les enfants, elle finira toujours par trouver quelque chose pour son Marcelo. Elle a beaucoup aimé son mari. Le couple Tuna. Maman Blanche avait le secret de l'homme qu'il aimait. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, de les connaître très tôt, alors que le ministère du pasteur Marcelo, comme nous aimons dire, c'était encore informe et vide. L'église n'avait pas de micro, l'église n'avait que de tam-tam. Utiliser les micros, c'était les lance-voix. De chaises pareilles, il n'y avait que de bancs. Donc, plus d'une fois, des choses que vous l'avez entendu donner témoignage du début de son ministère, et je vous le confirme que j'ai été témoin de toutes ces choses, de tout ce qu'à un moment donné, il dormait dans le garage, et ceci et cela est vrai. Je me rappelle avoir passé même une nuit avec lui dans ce même garage-là. Il a été chassé une fois dans une famille. J'ai dormi aussi avec lui une fois dans cette famille. Oh, c'est vrai ça? Oui. Oh, on veut en savoir plus. Oui. Là, vous avez touché un point sensible. Alors, quand le pasteur Marcelo n'avait pas un endroit où habiter, il passait maintenant de retraite en retraite. Nuit, jusque le matin, heureusement pour moi, le papa là n'était pas arrivé cette nuit-là. Donc voilà un peu à ce qui concerne le ministère du pasteur Marcelo. Je peux vous dire en vérité, et même entre amis, en son absence, nous le disons, nous avons connu des amis pasteurs, nous avons connu des hommes de Dieu, tous de notre génération. Mais si parmi nous, nous avons eu quelqu'un qui vit ce qu'il prêche, c'est Marcelo. Je peux vraiment le témoigner. Je sais qu'il n'est pas un ange, il peut avoir de faiblesses, de ceci, de cela, et ça peut arriver à tout le monde. Mais veillez à vivre ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, et c'était vraiment une exception de sa part. Lorsqu'il était question maintenant qu'il puisse s'engager, et c'était une période où nous tous on cherchait à nous positionner. Qui maman nous donne un peu la version de la continuité de cette histoire. Si nous avons votre bénédiction, bien sûr. Oui, en fait ce que je peux dire pour ne pas revenir sur ce que le pasteur a déjà dit. Quand le pasteur Marcelo voulait s'engager, il a eu à essayer avec beaucoup de filles. On était témoins quand il dit qu'il a essayé plus d'une fois. On en connaît plusieurs. On a eu à connaître plusieurs et puis ça ne marchait toujours pas. Déjà là, même quand on était en route pour ici, on s'est rappelé d'une histoire où ils étaient allés avec le pasteur Aimé dans une famille pour aller proposer la main d'une fille. Ils ont été chassés. Ouais. Ils ont été chassés parce que le papa était colonel. C'était un général. C'était un général. Et à l'époque, le pasteur Marcelo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il n'a pas été considéré et chassé. Mais il s'est fait que quand il a rencontré Maman Blanche, au départ, ça n'allait pas aussi. Donc, il y a eu beaucoup de tumultes, il y avait beaucoup de contradictions, de l'opposition de part et d'autre. Et il était même sur le point d'abandonner. Mais, comme je dis toujours, Maman Blanche avait le secret de l'homme qu'il aimait. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est une femme qui connaissait son mari sur tout le point. Et elle était vraiment capable d'aller convaincre son mari à la prendre par rapport à d'autres filles que le pasteur Marcelo avait essayé avant. Je me rappelle même un jour, on était en route avec lui, on roulait vers le Mété. Là, il ne s'était pas encore prononcé, en fait, il ne s'était pas encore engagé officiellement. Il m'a dit, mère, parce qu'il a l'habitude de m'appeler mère, mère, oui, que j'ai rencontré une fille, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, mais j'ai un peu peur d'elle. Elle ne m'inspire pas trop confiance, mais elle est quand même convaincante. Moi, j'ai dit, ah bon? Moi, j'ai dit, alors dans ce cas, il faut que je la voie. Il dit, ah ouais? Moi, j'ai dit, oui, moi, j'ai cette grâce-là. Si je vois quelqu'un, je peux la détecter directement pour savoir qui elle est. Que cette grâce-là vienne sur nous. Il est ta mère, l'homme. Ah, vraiment, mère, il faut mon aïe. Donc, il était là. Alors, on s'est dit, bon, ok. Mais après,
après tout ça, il était quand même fini par être convaincu d'elle. Et puis, il avait accepté de la prendre en mariage. Et je peux vous rassurer que Mamie Doïla, elle est mieux placée parce que pendant le préparatif, c'est elle qui était la marraine, c'est elle qui encadrait Maman Blanche. Et je me rappelle, même Maman Blanche était allée habiter chez elle au Beaumarchais. Oui, pendant longtemps, pendant un temps, avant leur mariage. Et puis, après le mariage maintenant, donc c'est pour dire que c'était une femme qui était faite pour son mari. Elle a beaucoup aimé son mari, elle était dévouée pour son mariage, et elle ne reculait pas. Elle était une battante. Moi je dis que le pasteur Marcelo, il a perdu un pilier de son ministère. Parce que je sais comment Maman Blanche, elle savait s'émouvoir pour le ministère de son mari. Elle était dans toutes les organisations. Elle était dans ses débuts même, je me rappelle une fois, au départ elle a commencé parce que, il faut le dire, quand elle s'est mariée, elle n'avait pas le niveau et la dimension spirituelle qu'elle a eue après. Elle s'est maintenue, elle voulait grandir. Je me rappelle une fois, elle m'a même proposé, elle dit Bijou, est-ce qu'on ne peut pas commencer à organiser des réunions de prière nous-mêmes? Toi tu me prêches et puis moi aussi je te prêche. Comme ça on va bien grandir. Comme ça quand les jours on va nous exposer devant les gens, on ne va pas être de novices. On aura quand même un bagage et tout. Moi je dis oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais aussi à l'époque, on avait des veillées qu'on faisait chez eux à Mamoboutou tous les derniers vendredis du mois où tous les serviteurs se réunissaient avec leurs femmes. Alors on passait des moments de veillée avec nos maris et on priait ensemble toute la nuit. Mais je vous dis que cette dame, elle était une battante. C'était quelqu'un qui aimait l'excellence. C'était quelqu'un qui voulait bien faire les choses. Surtout à ce qui concernait son mari, tu n'as rien à lui dire. Elle savait quoi faire pour son mari. Moi, je me rappelle à l'époque, quand le pasteur Marcelo n'avait pas trop le moyen, c'était tout le lundi, il donnait l'argent à Maman Blanche pour les courses de la maison. Et lui aussi me donnait, on partait faire nos courses pour la semaine. Donc, on faisait ça tout le lundi. Et quand on sortait, tu sens que même si vous sortez pour les enfants, elle finira toujours par trouver quelque chose pour son Marcelo. Elle trouvera toujours un moyen pour trouver quelque chose pour son Marcelo. C'était ça, elle. Donc, c'est vraiment... J'ai du mal à parler d'elle au passé. C'était vraiment une femme qui était battante, courageuse. Et puis, je me rappelle aussi, des fois, elle aimait la vie, elle aimait ça, elle aimait bien vivre. Une fois, j'étais avec elle au centre-ville, on s'est pavané. On a eu envie de manger la glace. Elle dit, ah. Là, elle dit, ah, je dois l'embaumer, on fait quoi? Moi, j'ai dit, ben, elle dit, ah, attends, on appelle Mamido. On a appelé Mamido. Mamido, on veut manger la glace. Il dit quoi? Vous voulez manger? Ok, pas de problème, suivez-moi là où je suis. On est allé, on a trouvé Mamido là où elle était. Elle nous a donné ce qu'elle devait donner. C'était au-delà de la glace, bien sûr. Alors, on est allé et puis elle dit, ah, on a mangé notre glace, bien sûr, et son mari. Dans la dimension du mariage qui peut aussi affecter notre vie et avoir aussi Maman Do présente ici avec nous qui écoute tout ça, c'est quand même la certification de l'information. Un dernier mot, je peux dire encore sur Maman Blanche une chose, c'est vraiment une femme qui a apporté beaucoup de bénédictions dans la vie de son mari. Tous célibataires, endurcis comme on était à l'époque, nous nous sommes connus avant d'être mariés et pendant les fiançailles et après être mariés, nous avons vu et constaté comment sa vie a changé. Qu'est-ce que la présence de Maman Blanche a pu apporter dans la vie du pasteur Marcelo. Et je vous assure que c'était une femme qui n'était pas venue détruire,
mais qui était venu apporter un plus dans sa vie et dans son ministère. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous souhaitons